voilà, toi tu n'as pas marqué, mais pour tes coéquipiers, ça peut aussi permettre d'enclencher une dynamique positive. Je pense à Franck, par exemple, qui a mis son premier but. Ouais, exactement. Déjà, félicitations encore à mon coéquipier Franck parce que nous tous on attendait ça. Je pense que ça fait un grand soulagement de son côté et aussi pour toute l'équipe parce que ce qui fait que ça nous donne un peu plus de confiance encore et pour entamer les prochaines échéances, ça va nous faire grand bien. Donc je pense que sur le moment, nous sommes sur une bonne dynamique et nous espérons que ça continue comme ça. D'un point de vue plus personnel, toi, comment tu juges le moment que tu traverses? Tu avais commencé la saison, on sait, un peu en boulet de canon, il y a peut-être un petit creux derrière, tu reviens dans le 11. Comment tu te sens et voilà, comment tu juges un peu ce qui se passe en ce moment pour toi? C'est vrai qu'il y a des ambitions personnelles. Mais moi, je suis plus sur le plan collectif que individuel. Je pense que, comme je viens de dire tout à l'heure, il y a des choses qui viennent avec le temps. C'est vrai que nous sommes sur la fin, mais il faudrait rester focus d'abord sur le collectif. Donc, tant que l'équipe gagne, je pense que pour moi, c'est le plus important. On vient de le rappeler, Xavi, tu avais commencé l'année en marquant un petit peu lors des premières journées de façon systématique. C'est plus le cas depuis. Est-ce que ça t'instille un doute, peut-être, comme on en a parlé avec Franck la semaine dernière? Le doute, non. Je dirais pas qu'il y a un doute, mais c'est peut-être, je dirais, la période. Et vous voyez, ce genre de situation, le plus important, c'est de rester focus sur ce que tu fais parce que les buts, ça peut venir à tout moment. Mais comme je vous ai dit plus bas, le plus important, c'est d'abord le collectif et après l'ambition personnelle. Si les buts ils viennent, ça va faire grand bien à tout le monde. Même s'il n'y a pas les buts, tu enchaînes par contre les titularisations ces dernières journées. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir cette continuité que tu n'as pas toujours eue ici? Ouais, moi, de mon côté, ça me met dans un bon mood parce que tout joueur veut jouer d'abord. Donc avoir plus de temps de jeu, ça te met plus de rythme aussi dans les jambes. Et ça fait grand bien. Il y a longtemps que j'avais pas joué autant de minutes. Et j'espère continuer comme ça pour rester dans la même dynamique parce que tous les choix reviennent au coach. Donc s'il décide de me faire entrer en deuxième période, ah, quitte à moi de prouver ce que je peux apporter comme je l'ai fait le début de saison. Donc actuellement, 90 minutes, moins, ça m'est égal. Xavi, au Havre, vous avez mis fin aussi à une série de matchs sans victoire. On imagine que cette semaine, pour préparer Angers, c'était plus facile, l'ambiance était différente. Forcément, après une victoire 4-1 à l'extérieur, c'est un peu différent pour préparer un match en termes d'ambiance, non? Ouais, en termes d'ambiance, ça a changé quand même des sourires dans les vestiaires parce que, comme vous l'avez dit, il y a longtemps, on n'a pas gagné. Et déjà, on avait ça en tête. Et vous savez, le feeling d'après le match, la sensation d'avoir gagné un match dans le vestiaire, ça fait grand bien. Donc, on veut tellement avoir cette réaction que chaque match. Et on espère que dans les échéances à venir, on va continuer sur cette même dynamique. Ils sont pas loin de vous au classement Angers, justement, juste en dessous. Est-ce que ça met une forme de pression avant le déplacement ou vous essayez de surfer justement sur cette vague de positif? Exactement, ça nous met une pression. Si je dis ça ne met pas de pression, c'est que je mens. Mais je pense que c'est une pression un peu plus positive. Parce que ça, je vais dire, ce genre de challenge, ça motive encore un peu plus. Donc là, nous partirons avec je dirais comment, une pression positive. Et ce genre de match, franchement, ça fait vraiment du bien. On a bien compris que tu te mettais au service du collectif et que la performance collective primait avant tout, mais pour venir sur tes ambitions personnelles, quelles sont-elles? Finir dans la peau d'un titulaire, marquer encore, tu te vois comment toi? Déjà, l'ambition, c'est de jouer le maximum possible, je dirais juste ça. Jouer le maximum possible et être le plus possible aussi décisif. Sur Angers, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe? Sur quoi vous avez travaillé particulièrement cette semaine? Dire ce qu'on a travaillé, ça sera trop. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on s'est bien préparé contre Angers.
un mot aussi sur un joueur qui a bien performé au Havre et avec qui tu joues, c'est Aaron Donoum. Comment tu juges ce moment qu'il traverse, peut-être sa progression et aussi l'entente que tu peux avoir avec lui sur le terrain. Comment c'est de jouer avec lui? C'est un joueur qui se projette beaucoup, on l'a vu encore dimanche. Comment ça fonctionne? Ouais, déjà, à féliciter ce que Aaron y fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il ne joue pas dans la position à laquelle il joue d'habitude, mais je pense qu'il lui a fallu du temps et c'est aujourd'hui, c'est son travail qui fait en sorte qu'il fasse des bonnes performances. Ça fait grand bien de jouer avec lui parce que c'est un joueur, techniquement, il est vraiment à l'aise. Et voilà, combiné avec lui, si tu as quelqu'un d'aussi technique que lui à côté de toi, c'est facile pour toi de faire des courses. C'est bon? Allez, parfait. Merci. Je vous en prie.